Bonjour Jean Rousselot. Nous Bonjour. sommes ravis de vous recevoir sur la French Radio. Vous êtes un auteur, vous êtes un écrivain, vous avez écrit un livre assez, on va dire, assez curieux, assez différent, qui s'appelle Georges et Carmen, et qui raconte la vie de Georges Bizet et le choc qu'a été le montage de Carmen ou la composition de Carmen dans sa vie, en fait, cet opéra va changer un peu sa vie. Oui, euh, Sa vie qui est assez terne. Mais avant de parler de la vie de Georges Bizet, parlez-nous de la vôtre, Jean Rousselot. Vous êtes écrivain, c'est votre principale occupation? oui. Bah, d'abord, merci Jean-Guillaume de me recevoir. Je suis écrivain, mais mon occupation de départ, c'est plutôt, je viens de l'audiovisuel. Je suis scénariste, réalisateur, j'ai fait des courts-métrages et puis j'ai fait beaucoup de documentaires. Et je Oui, me passionne pour la vie principalement des artistes. Je suis assez fasciné par le processus créatif. Comment ça se fait qu'on travaille sur une œuvre et plein d'œuvres et tout d'un coup il y en a une qui plaît au public. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré le personnage de Bizet. C'est parce que je oui, faisais un film documentaire sur la maison à Bougival, dans la région parisienne, sur Bizet, là où il a composé Carmen et là où il est mort. oui. Et quand j'avais fini le film, je continuais à me dire, mais cette histoire est extraordinaire. Il y a plein de choses que je trouve magiques, notamment évidemment le fait qu'il est mort à 36 ans en ignorant que Carmen serait un triomphe et que Ouais. moins de 4 mois après sa mort, c'est un triomphe. Et du Et coup, ça on se l'est dit qu'il a toujours raté de aujourd'hui. peu le succès qu'il espérait. Et ça l'est toujours aujourd'hui, hein. C'est l'opéra le plus joué au monde. C'est vraiment une pièce maîtresse. Il y a le Boléro de Ravel et Carmen, quoi. C'est vraiment les deux énormes tubes. Euh, donc, vous écrivez ce livre, euh, donc vous partez de la vraie vie de Bizet. Finalement, Oui, Bizet, on le connaît mal. On connaît Carmen, on connaît l'Arlésienne, et il est masqué par ces deux énormes œuvres qui sont deux grands succès, mais sa vie n'a pas été du tout une succession de succès. oui, et puis déjà, l'Arlésienne, qui aujourd'hui, effectivement, plaît beaucoup, a été un échec monumental. Carmen est un scandale, donc de son vivant, il ne rencontre aucun succès. Ouais, lui, Moi, ce qui, il donne des cours de piano toute la journée, lui, pour vivre, hein. Voilà, c'est que je pense, c'est l'histoire de quelqu'un qui jusqu'à 20 ans est promis un succès merveilleux et qui à Ouais. 30 ans ne performe pas, comme on dirait, c'est-à-dire en fait, bah ça marche pas. Et du coup, je pense que c'est un mélange il a été formé pour être un musicien génial, c'est-à-dire il était mis au piano très très jeune par ses parents toute la journée, et je crois qu'il veut plutôt composer. Et je crois aussi, ce que j'essaie de raconter dans le livre, c'est que c'est la rencontre d'un homme qui dit tout le temps oui, qui veut arranger les gens, qui est un type sympathique, hein, gentil et merveilleux, mais qui se retrouve à faire des compromis malgré lui pour travailler dans comment dire, des configurations qui ne sont pas forcément les bonnes. Ouais. Et c'est ce qui va amener au fait que ces opéras sont des échecs ou parfois même des demi-échecs, mais lui les voit comme des échecs, et qui fait que quand il lit Carmen et qu'il voit cette femme qui a un courage incroyable, merveilleux, je pense qu'il se dit, moi je voudrais être Carmen en fait, je voudrais Ouais. avoir cette audace, je Cette voudrais avoir liberté, cette cette audace. liberté. Ouais. Et c'est ça qui fait que quand on va, puisque l'opéra comique, là où va se créer Carmen, lui demande de dénaturer Carmen d'entrée de jeu, lui dit, on est d'accord pour que vous fassiez Carmen, mais on veut que ce soit léger, que ça se termine bien et que Ouais. ce soit dans le goût de notre public. Ce sont trois choses totalement opposées à Carmen. Et pour la première fois, je pense qu'il se dit, Carmen ne dirait pas oui à tout ça. Moi, je ne Ouais. peux pas dire oui à tout ça et je vais puiser en moi l'énergie pour enfin être l'artiste et l'homme que je voudrais être. Et ça, moi, ça m'a bouleversé parce que je pense que même si on n'est pas dans le monde de la musique, même si dans n'importe quel, on a ce genre de problème. Qu'est-ce qu'on fait quand Bien votre sûr. chef vous demande de faire un truc auquel vous ne croyez pas? Est-ce qu'on le fait et puis on est généralement ça se passe mal, ou est-ce qu'on lutte mais on est pris pour un empêcheur de tourner en rond, ce qui est arrivé à Bizet. Et alors, bah écoutez, ça vraiment, ça donne envie de lire. Et en plus, on peut vous rencontrer en plus bientôt à Lisbonne. Ça, c'est Mais oui, extraordinaire. j'ai trop de chance. Ah oui, nous aussi peut-être. Bah, je suis très heureux. Il s'avère que donc la semaine prochaine, dans quelques jours, là, jeudi 16 16 février, février, ouais, bah, nous serons ensemble, Jean-Guillaume, absolument. À l'Alliance à l'Alliance française. française pour une rencontre littéraire autour de Georges et Carmen. Il s'avère que il y a deux raisons. Il y a une autre raison qui m'amène aussi, Ouais, c'est que je vais tourner, moi, donc mes documentaires, je les fais pas mal pour la télévision française, pour France 5, et je viens tourner un film documentaire sur Amalia Rodriguez, la fameuse chanteuse. Et ouais. donc, je vais passer quelques jours là pour raconter l'histoire d'Amalia à travers sa maison, le musée, Ouais. qui est magnifique. Ou à Et San donc, je suis Bento. tellement heureux de pouvoir
peut-être parler, si avec le public qui sera là, d'échanger un peu sur Amalia et puis évidemment sur Georges Bizet et Carmen. On peut imaginer un petit parallèle entre la vie d'Amalia Rodriguez et la vie de Carmen, hein. Oui, oui, même si elle a rencontré un succès extraordinaire. Absolument, absolument. Eh bien, écoutez, 16 février, 17h30 à l'Alliance française de Lisbonne. Merci Jean Rousselot, nous serons là. Vous dédicacerez des livres, on peut vous interroger, vous parler, vous torturer même si on veut. Alors là, sur la torture, je suis moins pour, mais les autres trucs avec joie. Très bien, merci beaucoup, à très bientôt. Merci Jean-Guillaume. La French Radio. Portugal.